Bon, là, je vous présente mon général, grand prêtre Lich. En fait, il est Hérophant. Ça veut dire que l'armée tombe en poussière s'il se crève. Elle a un talisman de préservation à 4 plus invulnérable. Il a une baguette tellurique, ce qui une fois par partie, je peux relancer le dé de fiasco. Et si je le mets dans une unité, toute l'unité est bien sûr lui-même, il aura la régénération à 6 plus invulnérable. Ouais, non, je dis. Elle a une endurance 4, voilà, c'est tout. Je vous présente le prince de Tombe. Bon, un tout petit peu ses caractères, même si tout le monde s'en tape. Il a CC5, force 4, endurance 5 et 9 en commandement. Maintenant, un tout petit peu ses équipements militaires. Il a une arme lourde et une armure lourde. Arme lourde, bon, c'est une arme comme tous les autres armes de l'armée des Warhammer. Ça veut dire la règle qu'il tape en dernière, mais il a 2 en force. Maintenant, son armure. Il se nomme armure de destin. Cette armure, il apporte une sauvegarde à 4 plus invulnérable. Maintenant, ses propres caractères à lui. Il y a une malédiction au cas où de son décès. Son adversaire ou une unité, il prendra un DD6 force 4 à ennemi qui vient de l'assassiner. Maintenant, une autre chose, que ma volonté soit faite. Bon, un petit peu blasphématoire, mais bon. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ça? En fait, ça apporte à l'unité dans laquelle on incruste qui le donne son capacité de combat et lui il le garde aussi au corps à corps. Voilà. Prêtre Lynch, faut pas confondre avec grand prêtre Lynch. En fait, prêtre Lynch, c'est une sorcier, domaine de la magie lumière, objet magique, canable d'un kill. Pour utiliser cet objet magique, il faut faire plus 3. À partir du moment qu'on a réussi, on peut dissiper les sorts qui sont en cours pendant la partie. Pour le dissiper, il faut déjà que ce sera un sort qui est dans la partie. Il faut faire plus 2. Et en réussissant à dissiper les sorts, on gagne un dé de 3 dés de pouvoir. Voilà. Archer squelette. C'est une archer comme une autre. C'est une unité des archers, pas très costaud, comme c'est des tout petites figurines. Mouvement 4, pas de possibilité. Démarche forcée car c'est une armée des rois de tombe. Après, rien de spécial. C'est 2, c'était pareil. F3, voilà. À part les règles spéciales, flèche d'aspic, qu'on a ni de malus ni de bonus pendant le déplacement en cas d'un tir. Rien de spécial. Bon, maintenant on passe au lancer des rois du tombe. Deux choses à dire à propos de qui tapent à un rang en plus que les autres, qu'ils ont les mêmes caractères que les archers et qu'on va mettre le personnage dedans. Le sphinx de guerre, c'est une grande cible et provoque la terreur. Elle a CC4, force 4, endurance 8, 4 attaques, c'est des 8 points de vue 5. Elle a une sauvegarde armure de 5, sauf qu'elle est assez raisonnable qu'elle a déjà une endurance 8. Elle a une règle amalgame. Qu'est-ce que c'est une amalgame? Comme vous savez, les morts vivants
au résultat des combats en fonction des résultats et perd le point de vie à moins selon combien il perd. Et avec cet amalgame, il perd un point de vie à moins, ce qui est assez bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il a une attaque spéciale qui s'appelle Écrasement Furieux. C'est une attaque c'est exactement la même chose que le tir de catapulte avec le petit gabarit, où le personne qui sont retrouvées au milieu de la gabarit, il prend le touche des forces 9 blessures multiples, et les autres, ils prennent le force 3. Et il a aussi quatre gardiens de tombes qui sont montés sur lui avec une coup fatale. Voilà, c'est tout pour le 5. Voilà, maintenant on parle des Ushabi. C'est ça, c'est 4 Ushabi. Bon, on n'a pas actuellement les Ushabi, bon, ils ne sont pas encore montés, donc on a mis les Minotaurs à la place. Désolé pour l'inconvénient. On va dire c'est des intérimaires polonais qu'on a pris un étranger pour aller placer Ushabi avec la mondialisation. Ils se nomment le CC4, force 4, point de vie 3, 3 attaques, qui vient commandement. Ils nomment une sauvegarde armure de plus 5. Ils nomment la règle amalgame, ce qu'on a déjà vu précédemment avec les Sphinx, ce qui veut dire qu'il perd un point de vie à moins au résultat des combats. Ils nomment le grand arc, flèche à pic. Bon, les arcs, ouais, bon. Plus on a le gros arc, plus on a grand portée à 30 pas. Force 6. Règle spéciale trivolet, mais comme on n'a pas cette figurine, donc on va pas s'en servir et je veux pas vous expliquer ça. Voilà, c'est fini. Arche des damnés, c'est un des trucs les plus intéressants dans les rois de tombe. Il a une endurance 10, 3 points de vie et 8 de CD. Cette arche il possède une prêtre qui utilise la magie de l'arche et, et deux gardiens de l'arche avec une arme lourde et le coup fatal. Voilà. Règle de l'arche. Si vous possédez un arche, en fait, on peut lancer un de 3 à la tour de magie. Et en fonction des résultats, on peut rajouter le résultat obtenu en dés dans notre jeu de dés pour faire la magie, en sachant qu'on ne peut pas dépasser le 12 dés. Voilà. Après, le deuxième truc assez intéressant sur cette arche, au cas où si l'arche crève. Élimination des arches. On lance un D6 pour chaque unité à 12 pas, ami ou ennemi. Ici, on fait plus 4. L'unité y subit une touche de D6 force 6. Ça a possibilité de sauvegarde d'armure quand c'est une attaque magique. L'attaque le plus dangereux de l'arche, c'est le bière des morts. Objet, le valeur de lancer, c'est 5 plus. Et pour réaliser cette sort, il faut que le prêtre il sera encore en vie et que l'arche n'a pas bougé. Son rayon, c'est 48 pas. Euh, le arche, il choisit la cible laquelle ils doivent réaliser le test de commandement avec 3 D6 et en fonctionnement le dépassement de son jeu de dés, la cible et prend les touches. Au cas où si la cible il a pris les touches, l'arche il a le droit de relancer le même sort sur une autre unité qui se trouve à la distance de 6 pas en lançant une dé en faisant plus de 3. Et donc la prochaine unité il refasse encore le test de commandement et au cas où s'il prend encore les touches, l'arche il a le droit encore de relancer le sort sur une autre unité à 6 points, ensuite en lançant le dé à plus de 3. Voilà.